Moi, ça t'aime pas bien, parce que il y a pas un truc qui n'y est pas. À je pense que à partir de jeu, on est monsieur ni le long, on te y est pas ouais. On peut l'envoyer à un jour à partir de vous. À quoi il peut le dire, je a dit que c'est un gabaya, il m'ont dit que allez, on est monsieur ni le long, on te y est pas ouais. Bon, bon, je te mets chez je à je pas. Point de canal YouTube ou pas. Bon, merci qu'on dit. Et comme je l'ai dit, nous allons rapidement commencer et vous pouvez constater qu'à l'écran que nous sommes sur la partie 10 sur les phrases pour améliorer votre Yemba. Et je tiens à préciser que les mots en Yemba sont en gras. La signification est entre parenthèses et cette signification-là n'est pas en gras. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lire les mots et dans la mesure du possible et analyser chaque phrase pour que vous, en effet vous maîtrisez de quoi il s'agit ou bien pour que vous compreniez un peu plus, puisque il y en a des personnes qui vont voir certes des phrases mais ne sauront pas comment est-ce que on a fait pour obtenir telle ou telle phrase. Donc c'est en effet ça que je vais faire. Nous allons aller très rapidement. Partie 10. Les phrases pour améliorer votre Yemba. Il y a li big day. Il y a li big day qui signifie aujourd'hui est le jour de la fête. Ou aujourd'hui est le jour de la fête. Aujourd'hui est le jour de la fête. Il y a li big day. Comme vous pouvez constater. Il y a ta ali big day. Il y a ta ali big day qui signifie aujourd'hui est un jour de fête. Et vous pouvez remarquer que les deux phrases sont différentes. Ne fait pas, puisque ici on a dit il y a ali big day, aujourd'hui est le jour de fête. En bas on a plutôt dit il y a ta ali big day. Remarquez que ta si placé devant ali big day, ça signifie un. C'est pour ça qu'ici on dit un jour de fête. Aujourd'hui est un jour de fête. Il y a ta ali big day, aujourd'hui est un jour de fête. Alors qu'ici on a plutôt simplement dit aujourd'hui est le jour de la fête. Donc c'est en effet ça. Bon, nous allons continuer avec la phrase suivante. Qui signifie mon anniversaire était hier. Mon anniversaire était hier. Mon anniversaire. C'est l'anniversaire. Voilà. Pépé zizi me kapa. Pépé zizi me kapa. Qui signifie ramasser les petits macabots. Pépé zizi me kapa. Mes enfants sont à l'école. Vous pouvez constater que la phrase ici est au présent simple. Et ici, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être à la deuxième personne du pluriel. Puisqu'il s'agit ici des enfants. Là, l'enfant, c'est mung. Mung, c'est l'enfant. Et le pluriel de l'enfant. L'enfant en Yemba, vous devez savoir que le mot enfant en Yemba est un mot invariable. Parce que en Yemba, quand c'est un enfant, on dit mung. Mung. Un enfant, mais quand c'est plusieurs enfants, on dit plutôt ewonkhe. Le pluriel de mung, c'est ou bien le pluriel de mung ou bien mort, c'est ewonkhe. Mort, l'enfant. Ewonkhe, les enfants. Donc c'est un mot invariable en Yemba qui a un pluriel. Puisque j'avais fait des cours dans cette chaîne pour vous dire que les pluriels des mots en Yemba se forment en ajoutant me devant le mot en question, suivant que le mot a un préfixe voyelle ou suivant que le mot a un préfixe qui n'est pas une voyelle. Il y aura des cas où on enlèvera la voyelle si c'est peut-être A. Par exemple, le pluriel de AGSQ, c'est MEGSQ. On enlève simplement ce A, on met me. Bon, là, c'est juste un cours qui est dans cette chaîne. Pour ceux qui ont regardé, ils savent de quoi il s'agit. Menga AGSQ. Menga AGSQ, qui signifie l'un de mes enfants est à l'école. L'un de mes enfants est à l'école. Vous pouvez constater que ici c'est mung. On peut aussi dire mort. Bon, ici pour mieux s'exprimer, on a utilisé mung. Il y aura les cas où on dira mort par exemple. Mort,
Mais sauf qu'ici, c'est différent. Bon, je ne vais pas mettre à expliquer. Remarquez que mon gars, c'est l'un de mes enfants est à l'école. On continue. Qui signifie je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Voilà. Là, c'est la phrase, c'est une phrase négative. Au présent simple dans la langue Yimba. Puisqu'en Yimba, il y a 3 présents. Qui signifie viens ici. Viens ici. Ra'a, c'est ici. Et Ra'a, c'est là-bas. Ri, c'est là-bas. Suivant que l'objet est près, proche ou éloigné. Langti nchou, qui signifie tais-toi, ferme ta bouche ou ferme ta gueule. Langti nchou, langti nchou. Voilà. On continue. Poepa menkala, qui signifie elles sont comme les singes. Poepa menkala, elles sont comme les singes. Vous pouvez constater que po ici c'est elle, ça a le ton moyen au-dessus. Alors le ton haut c'est plutôt il. Et les deux se lisent exactement de la même manière. Po c'est il, po c'est elle. Que ce soit avec le ton haut ou avec le ton bas, c'est ça. C'est juste en effet, ce ton ici n'est serviable que pour en effet scinder, faire la précision. Po pa menkala, elles sont comme les singes. Paoule wak nek jou. Paoule wak nek jou, qui signifie ne te simplifie pas ou ne simplifie pas ton corps. Paoule wak nek jou, ne te simplifie pas. Mendala nzie, qui signifie je n'ai jamais accouché. Mendala nzie, je n'ai jamais accouché. Vous pouvez constater que la phrase ici c'est en effet au passé 4 confirmatif. Ndala, on utilise ndala. C'est au passé 4 confirmatif. Puisqu'ici, on est en train de confirmer un fait qui s'était passé et qui a une progression dans le présent. Ndala, je n'ai jamais accouché. Akla agoyi mungo mete. Akla agoyi mungo mete, qui signifie si je pouvais me marier ou si seulement je pouvais me marier. Bon, on va simplement dire, c'est mieux de dire si je pouvais me marier. Parce que cette phrase pouvait vouloir dire si seulement je pouvais me marier. Si on disait akla apungoyi, si seulement je pouvais me marier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, on a dit akla agoyi mungo mete. Tout à l'heure, regardez. J'ai dit que ça voulait aussi dire si seulement je pouvais me marier, alors que ce n'est pas ça. Ici, on a dit akla agoyi mungo mete. C'est l'équivalent exact de ça, c'est si je pouvais me marier. Et maintenant, pour que ce soit si seulement je pouvais me marier, regardez, pour que ce soit ceci. Attendez, je vais souligner ça pour que vous voyez. Pour que cette phrase-ci soit l'équivalent de si seulement je pouvais me marier, il fallait que ce soit ceci. Akla a pungoyi. Pungoyi. Regardez, si on dit plutôt akla a pungoyi mungo mete, si c'était akla a pungoyi mungo mete, si on disait ça, alors l'équivalent devait être ceci qui est en bas. Tout à l'heure, on a seulement dit akla agoyi mungomede, qui était si je pouvais me marier. Mais sauf que ici, c'est plutôt différent. C'est akla apungoyi, si seulement je pouvais me marier. Donc là, c'était une précision pour que vous voyez. Bon, là, on va retourner à la forme. J'enlève ça pour qu'on continue. Bon, donc akla agoyi mungomede. Voilà. Si je pouvais me marier. Voilà. Ndokondrienge accord, qui signifie c'est-à-dire quoi, ou ça veut dire quoi. Ndokondrienge accord. Vous pouvez constater que lorsque je suis en train de lire, je désarticule j'articule le plus que possible, puisque je ne
je ne mets pas toutes les, je ne suis pas en train de mettre les liaisons, puisque pour mettre les liaisons, il faut être quelqu'un qui sait déjà parler en Yemba. Et généralement, quand vous mettez les liaisons, c'est bon, c'est toujours ça, mais sauf que c'est beaucoup plus rapide, plus fluide. Et je suis en train de dire, comme je l'ai dit, c'est Ndokonduenge, accord, Ndokonduenge, accord. Et si je dois lire sans toutefois articuler, ça va être plus rapide. Ndokonduenge, accord. Ndokonduenge, accord. Ndokonduenge, accord. Ça serait un peu comme si tout s'est collé. Si je mets les liaisons. Ndokonduenge, accord. Ndokonduenge, accord. Maintenant, alors que je suis en train d'articuler le mieux pour que vous compreniez, puisque lorsque vous apprenez, il faut utiliser la forme la plus simple pour l'apprentissage. Voilà, on continue. Qui signifie nous connaissons la valeur de l'argent. Nous connaissons la valeur de l'argent. Voilà. Voilà. Qui signifie vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. Qui signifie vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. À ne pas confondre alapnkap et le lapnkap. Le lapnkap c'est chercher l'argent. Le lapnkap, chercher l'argent. On peut par exemple dire moi aussi le lapnkap. L'enfant s'y connaît chercher l'argent. Et ici c'est alap plutôt. C'est plutôt alap c'est la valeur et le lap c'est chercher ou bien c'est se batailler pour obtenir quelque chose. Swingtera qui signifie supplie-moi. Swingtera, supplie-moi. Mettez-ci un swingterou. Mettez-ci un swingterou. On ne te supplie pas. On n'est pas en train de te supplier. Mettez-ci un swingterou. Voilà. C'est ça. Bon, là, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et remarquez que la phrase ici, mettez-ci un swingterou, c'est en effet au présent continu de la langue Yemba. Et c'est une phrase négative au présent continu dans la langue Yemba. C'est pour ça que vous pouvez constater que ça a un marqueur de négation. Et pourquoi ça a un marqueur de négation? Simplement parce que ce verbe qui est conjugué est placé devant son complément, qui est où? Le verbe est devant le complément. Au présent continu, là il y a le marqueur final. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va se dire à très bientôt pour les gens, pour ceux qui sont abonnés. Bye bye.